Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors comme nous sommes dans la continuité de la méthode des chaînons, je voulais encore rappeler une chose, c'est que il existe plusieurs variantes de la méthode des chaînons. Il n'y a pas qu'une seule méthode des chaînons, mais il y en a plusieurs. Soit avec une matrice d'intensité qui tient en compte la direction du flux. C'est ce que nous avons vu dans l'exercice précédent, alors la méthode précédente, c'est ce que nous avons vu déjà. Et avec un raisonnement sur le nombre de chaînons, au lieu de raisonner sur l'intensité du flux, on raisonne sur le nombre de chaînons. Soit avec une matrice triangulaire, et dans ce cas-là, on ne tient pas compte de la direction du flux. Que ça soit sortant ou entrant, c'est la même chose pour nous. Ou bien avec le calcul sur la diagonale des trafics entrant et sortant, ça veut dire que sur la diagonale, on précise le trafic entrant et puis le trafic sortant, et on raisonne sur ces deux trafics-là. Alors, celle-là, on l'a vu dans l'exercice précédent. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est la méthode avec une matrice triangulaire où on va raisonner en même temps sur le flux, l'intensité du flux et aussi sur le nombre de chaînons. Rappelons aussi que l'objectif de la méthode des chaînons, c'est quand est-ce qu'on fait la méthode des chaînons, c'est lorsqu'on essaie premièrement de mettre toutes les machines en îlot, faire un clustering, un regroupement. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. De toute façon, s'il y a un seul îlot, si ça marche pas, s'il y a plusieurs îlots, qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque îlot, on va essayer de le mettre en ligne. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça marche pas, on va aller vers la méthode des chaînons. Et la méthode des chaînons, ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire la distance entre les postes qui ont un flux important. C'est ça le principe. Alors, chaque fois qu'on va trouver un flux important, on va commencer par ce chaînon-là, de telle manière à rapprocher les machines au maximum. Deuxième chose, c'est réduire le croisement. D'accord? Réduire le croisement de flux. Il y a deux choses. Et en général, nous avons un ensemble de données qui sont les suivants à chaque exercice. Même s'il s'agit d'une étude de cas réel, c'est la même chose. Alors, on aura besoin de la gamme, bien les gammes de tous les produits qui circulent dans l'atelier, ou bien d'une manière plus résumée, une matrice des rangs. Nous aurons aussi besoin du lot du transfert, ou bien l'intensité du trafic. Le lot du transfert, c'est le lot avec lequel on fait le transfert. Il est différent en général du lot de production. D'ailleurs, on préfère en général diviser le lot de production en plusieurs lots de transfert, comme ça on aura un flux qui est plus fluide, plus rapide, etc. Puis une implantation actuelle sur un plan, s'il s'agit d'un problème de réimplantation. Alors on aura en premier temps une implantation qui est actuelle, réelle, actuellement, qu'est-ce qui se passe dans l'atelier, et c'est aussi de mesurer cette implantation avec des indicateurs de performance, parce que par la suite on va faire une autre implantation et on va remesurer tous ces indicateurs afin de mettre en valeur l'amélioration ou bien la modification que nous avons faite, en fait, l'amélioration que nous avons faite dans cet atelier. Très bien, alors j'explique globalement les étapes par lesquelles on va passer dans cette méthode-là. Premièrement, on va faire une matrice de flux, et cette matrice-là serait une demi-matrice et non pas une matrice complète. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser au flux global. Pour nous, un flux entrant ou bien un flux sortant, c'est la même chose. Lorsque nous avons un chaînon, soit de la machine 1 vers la machine 2 ou bien de la machine 2 vers la machine 1, ce qui nous intéresse, c'est en fait la quantité du flux, le flux lui-même, qui soit dans ce sens ou dans l'autre sens. C'est dans cette variante de la méthode des chaînons, c'est la même chose. Très bien. Par la suite, on va faire quelques petits calculs sur cette matrice-là afin de calculer le nombre de chaînons et aussi le flux pour chaque chaînon. Par la suite, on va faire un certain classement
Et le classement serait premièrement en fonction du nombre de chaînons. Pour chaque machine, le nombre de chaînons. Elle appartient à combien de chaînons dans cet atelier-là. D'accord? Alors, ça veut dire en quelque sorte combien de voisinage, combien de machines voisines, combien je donne ou bien je reçois, combien de machines auxquelles je donne ou bien desquelles je reçois un flux. D'accord? Et par la suite, si nous avons des machines qui ont le même nombre de chaînons, qu'est-ce qu'on va faire? On va raisonner selon le flux, bien le trafic. D'accord? Troisième étape, c'est l'implantation théorique. Et l'implantation théorique, c'est une implantation topologique, ça veut dire que c'est la notion de voisinage qui nous intéresse. On essaie de voir comment la topologie de l'atelier serait-elle, mais par la suite, c'est quand on passera à l'implantation pratique, on va tenir compte des contraintes réelles pour pouvoir faire une implantation qui respecte les contraintes de génie civil, etc., comme on l'a dit pour l'autre exercice que nous avons fait. Alors ici, dans l'implantation théorique, il existe plusieurs types de trames. Alors nous avons vu une certaine trame qui est carrée. Et dans cette trame carrée, nous avons pour chaque machine 4 voisins. Il y a aussi une autre trame qui est la trame triangulaire où et si vous regardez là, par exemple, un point, combien a-t-il de voisinage? Il a 6 voisins. D'accord? Bon, c'est comme je viens de le dire, c'est une notion qui est topologique. D'accord? C'est une notion de voisinage. Très bien, alors commençons l'exemple. Cet exemple-là, je l'ai pris du cours du professeur Frank Fontanilli, professeur à l'école des mines d'Albi. Alors démarrons tout de suite. Alors nous avons ici une matrice des rangs et nous avons un ensemble de machines MTO, MFS1, etc. jusqu'à MEB. Et nous avons un ensemble de produits A, B, C et D. C'est un petit exemple pédagogique par lequel on va illustrer la méthode. Nous avons ici un lot de transfert. Comme nous avons dit, c'est le lot par lequel on transfère les produits d'un poste à un autre poste et qui en général est d'ailleurs souhaitable qu'il soit différent, inférieur au lot de production. Et parfois on ajoute, au lieu de mettre ici le transfert, on peut mettre un coefficient de flux. Alors, ici, par exemple, on peut mettre des chiffres assez simples qui représentent la fonction de lot de transfert. Alors ici, on voit que c'est 70, ici c'est 2 fois 70, 1 fois 70 et 3 fois 70. Alors au lieu de mettre 70, 140, 70, 220, 210, on va mettre 1, 2, 1 et 3. Alors, il y a une relation linéaire entre ce coefficient de flux et ce lot de transfert, seulement pour simplifier les calculs par la suite. Alors, très bien, nous avons notre première donnée qui sont les gammes ou bien la matrice des rangs. Et nous avons le lot de transfert, d'accord, ici, que nous avons transformé en coefficient de flux qui rend les calculs plus simples. Maintenant, on va voir l'implantation actuelle parce qu'il s'agit d'un problème de réimplantation d'atelier. Alors, voici l'implantation actuelle et ici, c'est le flux d'un seul produit, d'accord, du magasin de matières premières, passant par les différentes machines de sa gamme jusqu'au magasin des produits finis. Alors, si on trace tous les produits, et le flux de tous les produits, c'est le diagramme spaghetti et nous avons
ce flux-là qui est assez complexe, beaucoup de croisements, assez long. C'est ce qu'on va essayer d'optimiser par ce qu'on va faire maintenant, la méthode des chaînons. Très bien, alors nous avons ces données-là. Premièrement, la matrice des rangs, bien les gammes, le lot de transfert, bien l'intensité de trafic, bon ça dépend de l'indicateur que nous avons choisi pour prioriser les machines. Nous avons l'implantation actuelle et maintenant on va remplir notre matrice. Alors la matrice, comme vous la voyez, c'est une demi-matrice. D'accord, nous avons seulement une partie de la matrice diagonale, bon, triangulaire. Et on commence ici par le sens inversé. Alors nous avons ici les machines et aussi les mêmes machines, mais dans un sens inversé. Ici on commence par MTO, ici on termine par MTO. Et dans chaque cellule, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le nombre de coefficients de flux. Bon, on va mettre à chaque fois le coefficient de flux, à chaque fois qu'on va trouver un chaînon, on va mettre ici un coefficient de flux. Alors voyons voir comment ça va se passer. Il faut avoir cette matrice devant vous, la matrice des rangs ou bien les gammes tout simplement. Alors premier chaînon, nous avons un chaînon MTO MFS1 avec un coefficient 1. Alors MTO MFS1 avec 1. Alors je vais mettre ici 1. Et si je trouve un autre flux, je vais l'ajouter. D'accord? Vous avez compris? Très bien. Alors, continuons. Ici, chaînon MFS1, MFS2. C'est ce chaînon-là. Et avec un coefficient 1. Alors, MFS1 à MFS2. Voilà. Avec un coefficient 1. Et si je trouve quelque chose d'autre, je vais l'ajouter. Ici, MFS2, MPE1. Je vais ajouter aussi dans cette cellule-là 1, et ainsi de suite. Ici, par exemple, je vais trouver un chaînon qui est MPE3 vers MEB. MPE3 vers MEB. Et je vais ajouter dans cette cellule 3. Faites pause à la vidéo et essayez de remplir la matrice, s'il vous plaît. Très bien, alors lorsque vous aurez terminé, vous allez avoir quelque chose qui est comme ça. Alors vous voyez, ce qui est important, ce n'est pas les calculs. Maintenant, j'essaie de vous montrer la méthode, comment elle marche. Les calculs sont assez simples, il faut comprendre le principe. Par la suite, vous savez, sauf les exercices que vous allez faire dans les examens, ça se fait d'une manière automatique sur les logiciels, etc. Mais vous devez comprendre ce qui se passe dans ces logiciels-là et aussi pouvoir faire vous-même vos propres calculs par des macros, etc. Très bien. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va ajouter quelques petites cellules ici en bas. D'accord, pour pouvoir mettre ce qu'on va calculer tout de suite. Premièrement, dans la partie en haut, on va mettre le nombre des chaînons où on va mettre ou bien sommer le nombre de voisins ou bien de chaînons en ligne et en colonne. Et en bas, on va mettre les coefficients de flux ou bien la somme des coefficients de flux, la somme de ce qui se trouve en ligne et en colonne. Alors par exemple ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors si je fais la somme, nous avons 1, 2, 3, ça veut dire que nous avons ici 3. Ici, 1, 2 en colonne et 1 en ligne, c'est aussi 3. Ici, 1, 2 en colonne 1, 2, c'est 4. Et ainsi de suite. Pour le calcul des flux, alors ça fait 3 plus 3 plus 1, ça fait 7. Ici, 3 plus 1 plus 2, ça fait 6. Et ici, 1 plus 3 plus 1 plus 3, ça fait 4 plus 4, ça fait 8. Et ainsi de suite. Encore une fois, je vous demande de faire pause et terminer rapidement le calcul.
Très bien, une fois terminé, vous aurez quelque chose qui est comme ça. Alors nous avons ici le nombre de chaînons et nous avons ici la somme des coefficients de flux pour chaque machine. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est de prioriser les machines, premièrement en fonction du nombre des chaînons, et si nous avons deux machines ou bien plusieurs machines qui ont le même rang selon le nombre des chaînons, on va les classer encore une fois par coefficient du flux. Alors ici, la première machine qui a le maximum de voisins, c'est la machine MPE1 avec 5. Deuxième machine, c'est MFS2 avec 4, aussi MPE2, aussi MEB. Alors comment on va les classer? Par les coefficients du flux. Encore une fois, je vous demande de faire pause à la vidéo et faire les calculs ou bien me donner une classification des machines. Alors très bien, vous allez trouver quelque chose qui est comme ça. C'est la première machine, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et voilà la huitième. Voilà. Si on les met ici, les noms des machines, nous avons une priorisation pour la mise en trame qui est la suivante. Alors voici l'ensemble des machines par ordre de priorité. Très bien, alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre sur une trame. On va commencer par la machine MPE1 et par la suite passer à la deuxième machine, voir s'il présente un chaînon commun, est-ce que je vais la mettre au voisinage ou pas, et ainsi de suite. Et c'est un travail qui peut, bon, il n'est pas vraiment algorithmique, il y a un petit peu du manuel aussi, il faut changer, effacer, encore choisir une autre option et ainsi de suite, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est une heuristique et plusieurs résultats possibles. Plusieurs résultats sont possibles. Alors voyons voir comment ça va se passer. Voilà, nous avons ici une trame qui est triangulaire. Alors chaque point ici, il a combien de voisins? Il a 6 voisins. Et deux points adjacents, bien deux machines adjacentes, combien ont-ils de voisins en commun? 2. Bon, c'est une manière de placer les machines en tenant compte de la notion de voisinage et des chaînes. Alors voyons voir comment ça va se passer. La première chose, nous avons fait une priorisation et je vais maintenant commencer par quelle machine? Je vais commencer par la machine MPE1. Alors je vais placer la machine MPE1 sur la trame. Par exemple, je vais choisir de la placer ici. C'est la machine MPE1. Très bien. Alors, ici, c'est la machine MPE1. Je vais la barrer. Et si je regarde ici la machine MPE1, la deuxième machine que je vais prendre, c'est la machine MPE2. Et où est la machine MPE2? Voici la machine MPE2. Et je vais la placer. Et elle a un chaînon en commun avec la machine que je viens de placer, qui est la machine MPE1. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre au voisinage de la machine MPE1. Je vais la mettre, par exemple, ici. Bien. Alors, je barre cette machine. Après, qu'est-ce que j'ai? C'est la machine MFS2. MFS2, voilà. Et elle a des chaînons avec MPE1 et MPE2 en même temps. D'accord?
Alors, où est-ce que je vais la placer? Je vais la placer soit ici, soit ici. D'accord? En commun avec les deux machines. Je vais la placer ici, par exemple. Alors, voilà. MF. MF quoi? MFS2. MFS2. Bien sûr, ici, je peux mettre, je dois mettre les chaînons et je peux les mettre aussi par ordre. Disons que l'épaisseur doit être proportionnelle au coefficient de flux. D'accord? Bon, maintenant, je vais pas tenir compte de ça. Je vais faire par la suite. C'est pas grave. Bon. Quoi encore? Voilà. Je barre celle-là. Puis j'ai MEB. Alors MEB, voilà. Ici MEB. Voilà, MEB. Et en commun avec MPE1 et MPE2. Alors avec MPE1 et MPE2, je vais placer MEB ici. MEB. Voilà, avec l'épaisseur de 2 ici, l'épaisseur de 1 ici. D'accord? Très bien. Maintenant, c'est MPE3. MPE3, voilà, MPE3 et MPE3, pardon, avec un voisinage avec MPE1 et MEB. Si je reviens à la trame, MEB et MPE1, alors je vais la placer ici. C'est MPE3 avec le flux qui circule dans ces chaînons-là. Très bien. Après, c'est MTO. MTO, voilà MTO. Alors, elle est entre MPE1 et MFS2. C'est là où je vais mettre MTO. Avec un flux, avec MFS2 et MPE1. Voilà. Après, c'est MFS1. Alors, MFS1, c'est celle-là. MFS1, voilà. Et elle est au voisinage de MTO, de MFS2 et de MPE1. Alors, est-ce que je peux réaliser cette contrainte-là? Est-ce que je peux avoir un endroit où je peux placer la machine et en même temps, elle doit être au voisinage de MTO, de MFS2 et de MPE1. Alors non, je ne peux pas le faire. Alors je vais choisir, par exemple, de la mettre ici. MFS1 et elle a une relation avec MTO, avec MFS2, mais par contre là, on perd cette optimisation et on aura un flux qui est hors trame, celui-là, entre MFS1 et MPE1.
Et la dernière machine, c'est MPE4. Alors MPE4, c'est celle-là. Voilà, voilà, avec entre MPE3 et MEB. MPE3 et MEB, j'ai pas de difficulté particulière à placer cette machine. Je vais la mettre ici. Et c'est MPE4. Et je vais placer le flux. Pardon. Et voilà, j'ai une implantation théorique. C'est une implantation théorique sur une trame triangulaire. Et nous avons un seul croisement et un seul chaînon qui est hors trame. Si je veux maintenant mesurer l'optimalité de ma solution, il y a un indicateur qui est utilisé, qui est le ratio d'optimalité et qui est égal à 1 moins la somme des chaînons qui sont hors trame plus le nombre de croisements sur le nombre de chaînons global. Alors si on veut faire ce calcul-là pour notre exemple, alors qu'est-ce qu'on a? On a, alors voilà, ici c'est notre implantation théorique. Alors j'ai arrêté la vidéo pour un petit peu soigner question des flux, d'accord, celle-là c'est 4, etc. Un petit peu proportionnel à la quantité de flux ou bien le coefficient du flux pour que ça soit plus visible. Voilà, et qu'est-ce que je vais calculer maintenant? J'ai un croisement et un chaînon qui est hors trame. Alors ça fait le ratio d'optimalité serait égal alors à 1 moins, alors combien j'ai de chaînons hors trame? 1 plus 1. Et combien y a-t-il de chaînons? Alors si je reviens par exemple à cette matrice-là, je peux sommer le nombre de chaînons ici. La somme des nombres de chaînons. Sauf que chaque chaînon, il est compté 2 fois dans la première machine et dans la deuxième machine. Alors il faut diviser ce nombre-là par 2. Alors si je fais la somme de 3 plus 4 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 4, ça va faire 28. Et 28, c'est partagé par 2 machines. Alors c'est compté 2 fois. Il faut diviser par 2. Alors ça fait combien? C'est 14. Voilà, alors tout calcul fait, ça va donner quelque 0,85, c'est 85%. Très bien. Alors ça, c'est notre implantation théorique. Et là, c'est l'implantation pratique en tenant compte de les allées de circulation, les autres contraintes du terrain. Et nous avons tracé aussi notre diagramme spaghetti. Vous voyez, les flux sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus clairs, moins lents, moins de croisements, etc. Et comme ça, on aura terminé notre deuxième méthode de chaînon qui prend en compte seulement la somme des flux sans tenir compte des directions avec une matrice qui est triangulaire, on va l'appeler, ou bien une demi-matrice. C'est pas une matrice triangulaire dans le sens mathématiquement, une demi-matrice on va dire. D'accord? Et voilà notre implantation et voilà comment était notre première implantation au départ, une grande différence. D'accord? Je vous remercie, à la prochaine fois, Inch'Allah.